bien salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue pour cette vidéo consacrée au jeu Warhammer Underworlds et plus particulièrement Warhammer Underworlds Shadespire, puisque durant ce petit rapport de bataille que je vous propose, nous allons voir deux bandes de la saison 1 s'affronter. Il s'agit donc des Boys d'Iron Skull qui seront dirigés par le père Florent. Et pour ma part, je vais prendre la direction, le commandement de la bande de la nuée de Spiteclaw, donc des Scavens contre des orques. Alors, je suis désolé, c'est vrai que par rapport au format de rapport de bataille que j'ai l'habitude de vous fournir, on est plus, on va dire, sur la spontanéité. Et là, il s'avère qu'en fait, j'ai rencontré des difficultés au niveau de l'enregistrement audio. Entre autres, j'étais parti sur une seconde caméra pour enregistrer les lancers des jets de dés que je souhaitais par la suite incruster dans la vidéo. Et il s'avère qu'en fait, la mise au point de ma caméra n'était pas bonne, les dés étaient floutés. Alors, ça m'a un petit peu plombé, on va dire. Sans compter que pareil pour la prise de vue, je ne voulais pas être aussi loin, j'aurais voulu être beaucoup plus proche que ça pour pouvoir vous montrer davantage les figurines et en fait, bon, bah, ça l'a pas fait non plus, mais ça je l'ai découvert qu'après coup, dès que j'ai attaqué le montage de la vidéo. Donc ça m'a un peu gavé, je l'avoue franchement, donc je me suis dit: «Bon, on va partir sur autre chose, on va essayer de vous fournir quand même quelque chose de qualité» et donc voilà, ça sera un petit peu plus narratif. Désolé, hein, donc là, je pense pas que vous allez vous taper le cul par terre si vous avez l'habitude de le faire en regardant mes vidéos. On va rester sur quelque chose de beaucoup plus sobre, ça va, ouais, être beaucoup plus narratif que prévu et puis après tout, peut-être que ça va vous plaire, hein, allez savoir. Donc voilà, donc on revient à nos moutons. Concernant, cette première game, hein, donc c'était une partie d'initiation pour Florence, c'est pour ça que je lui ai confié les Boys, d'Iron Skull. Donc la vidéo que vous allez voir, c'est en fait notre, 2e partie de la journée. La première partie a été jouée à blanc, on va dire, histoire que Florent voit un petit peu les mécaniques et même pour moi, pour que je puisse aussi un peu me remettre dans le bain, puisque ça fait un petit moment que je n'avais pas pratiqué le jeu. Donc je lui ai confié les Boys d'Arioscune parce qu'en général, bon, les orques ça tape fort, hein, il faut pas être très subtil là-dessus. Et pour ma part, bah moi, j'ai pris la nuit de Spiteclaw, donc les Scavens. Je les avais depuis un moment, je les ai jamais joués, je les avais peints, jamais joués. Donc voilà, c'est histoire de se mettre sur un pied d'égalité, on va dire. Et donc pour la constitution de nos decks de cartes respectifs, donc les cartes objectifs et les cartes pouvoir, donc hein, je rappelle 12 cartes objectifs et 20 cartes pouvoir pour la durée d'une partie. J'ai pioché au hasard, Florent a fait de même. On n'a pas perdu de temps à essayer d'optimiser notre deck de cartes. De toute façon, moi ça ne m'intéresse pas, vous le savez très bien. Et Florent, bon voilà, comme c'était une partie d'initiation, autant un petit peu découvrir les choses. On n'est pas parti dans un voilà dans un but d'optimiser nos équipes, nos decks de cartes. Alors que bon, le jeu s'y prête, hein, c'est un jeu de tournoi à la base, hein, il s'y prête volontiers, mais c'était pas le but de l'opération. Le but c'était de passer un bon moment ensemble, de lui faire découvrir ce jeu qui est plutôt très sympathique, hein. Et on verra si jamais la vidéo plaît. Ben oui, j'aurai l'occasion de refaire des rapports de bataille sur Warhammer Underworlds. Alors, concernant ce premier round de jeu qui va commencer, donc c'est Flo qui a réussi le tirage de dés. Et il a choisi donc le premier plateau de jeu, j'ai choisi le second. Ensuite, on a procédé à la répartition donc des 5 pions objectifs, hein, puisqu'on joue à 2 joueurs. Les objectifs 2 et 5 sont de mon côté, donc du côté des Scavens, donc en bas, hein, au niveau de l'écran. Et les objectifs 1, 3 et 4 sont, bon, vous l'aurez compris, du côté des orques de Florent. Les tirages de cartes ont eu lieu avec pour chacun 5 cartes pouvoir et 3 cartes objectifs chacun. On a donc procédé au tirage des dés pour déterminer qui serait le premier joueur à prendre l'initiative pour ce premier round de jeu. Et c'est Flo qui a été en veine. Bon déjà parce qu'il bénéficiait d'un dé critique, résultat critique supplémentaire, puisqu'il avait été il avait été le premier à avoir déployé toute sa bande,
hein, sur le plateau de jeu. Donc il avait ce dé bonus avec lui. Et donc lorsqu'on a fait le tirage du jet d'initiative, bon bah il a obtenu un second résultat critique. Moi je n'ai rien obtenu du tout. Je crois que j'ai eu un mélange d'épée, de hache et de soutien. Donc voilà. Donc l'initiative est revenue à Florent. Mais malgré tout, Florent a décidé de me donner la main pour ce premier round. Et donc j'ai retourné mon premier pion d'activation. Et là, en fait, il s'avère que je me suis un petit peu précipité dans le jeu, puisque bah, j'ai pioché mes 5 cartes, mes 5 cartes pouvoir, mes 3 cartes objectifs, mais en fait, j'ai pas pris le temps de bien les regarder, et donc je n'ai pas utilisé, vous savez, la seconde chance pour pouvoir repiocher d'autres cartes, puisqu'il s'avère qu'en fait, j'ai des cartes de merde, on va pas se mentir, que ce soit mes cartes objectifs ou mes cartes pouvoir, rien ne va m'arranger sur ce premier round de jeu, donc ça va être je vais être très attentiste, on va dire. Donc, parce que lui, en fait, en plus, Flo s'est un petit peu trahi, parce que Flo, en fait, il a jubilé, on va dire, donc c'est un très mauvais joueur de poker, vous l'aurez compris, il a un petit peu jubilé au tirage de ses cartes, donc je me suis dit, bon, s'il est aussi content que ça, et que ce sont des orques, je vais peut-être éviter de me jeter dans la gueule du loup, donc je vais temporiser sur ce premier round de jeu. Donc du coup, pour cette première activation de ce premier round, je n'active aucun de mes combattants et je décide à la place de piocher une carte dans ma pile de cartes pouvoir en me disant bon bah peut-être que je vais réussir à avoir une carte plus avantageuse puisqu'en fait dans mon deck de cartes je crois que je n'ai qu'une seule carte subterfuge, tout le reste ce sont des cartes amélioration et vous savez souvent on conseille d'avoir un petit peu un mix des deux, c'est quand même plus avantageux. Alors, je fais cette opération et on entame la phase de pouvoir. Et évidemment, bah, ni moi ni Florent ne jouons de cartes subterfuge ou d'amélioration à ce moment-là. Ensuite, Florent, bah, on passe à son activation, il va retourner son pion d'activation. Et là, Florent décide d'activer son combattant Bacha et il lui fait effectuer une action de mouvement de 3 cases, puisque je rappelle, hein, les orques, quand ils s'activent pour un mouvement, c'est 3 cases de déplacement, ils ne sont pas très rapides. Il effectue donc ce déplacement et on passe de nouveau à la phase de pouvoir, mais rien ne se passe une fois de plus à ce moment-là. Bon là, je me dis que même Florent, voilà, au niveau de ses cartes, pourtant il avait l'air content, mais bon, pas de subterfuge. Bon, je sais qu'il peut pas jouer de carte amélioration, parce que pour l'instant, ben, il ne score pas de points de gloire, mais je me dis, bah, peut-être qu'il a des cartes subterfuges à jouer, mais bon, rien ne vient. L'activation me revient, donc c'est ma deuxième activation à ce moment-là. Je retourne mon second pion d'activation et je décide de me défausser d'une de mes cartes objectifs pour piocher une nouvelle carte objectif. Alors là, j'envoie quand même un signal assez fort à Florent, mais comme Florent, bah, c'est sa deuxième partie, hein, il découvre le jeu, ben voilà, ça devrait lui mettre la puce à l'oreille. Il dit tiens, le mec il bouge pas, il pioche des cartes, pouvoir, objectif, donc son deck doit pas être bon. Donc quelque part, bon, là, il pourrait venir me chercher, hein, après tout. Bon, je, je me suis mis quand même assez en retrait aussi. Je suis pas allé trop près parce que je sais qu'il a un déplacement assez court. Mais bon, attention, on n'est pas à l'abri. Il pourrait très bien avoir des cartes subterfuges qui vont peut-être, hein, je connais pas bien le deck non plus en face, peut-être lui donner des mouvements supplémentaires pour pouvoir ensuite attaquer derrière. Mais bon. Donc la carte dont je me sépare à ce moment-là s'intitule Disperser. Et du coup, rien ne se passe durant cette phase de pouvoir. Alors, la carte hein, s'affiche sur l'écran. Ensuite, on retourne à l'activation de Florent. Lui, bon, il retourne à ce moment-là son second jeton d'activation et il décide d'activer son leader, Gurzak, d'Iron School. Et de nouveau, il lui fait effectuer une action de mouvement de 3 cases. Voilà, il se déplace. Et rien ne se passe durant la phase de pouvoir. Ni lui ni moi ne jouons de carte pouvoir. Pour ma troisième activation, de nouveau, là je décide de me séparer d'une carte objectif pour en piocher une nouvelle. Ah la partie vraiment pas du tout intéressante. Et évidemment, je vous laisse deviner que durant la phase pouvoir qui suit, bah, rien ne se passe non plus. Troisième activation pour Florent, et là, bah lui, il active un troisième orc, Bonekuta. Et là, de nouveau, il effectue une action de mouvement de 3 cases, donc en direction de mon territoire. Hein, il s'avance, K1, KA. Et durant la phase de pouvoir, rien ne se passe. Pour ma dernière activation de ce round, donc je décide enfin d'activer un de mes combattants et je choisis d'activer le Skaven affamé.
Ce dernier va effectuer une action de charge contre l'orque Bonekuta. Après s'être déplacé de 4 cases, il lance un dé en attaque en espérant obtenir le symbole marteau, parce que c'est avec ce symbole-là qu'il touche. Bon, après, évidemment, je n'espère pas tuer le Bonekuta, parce que je ne fais, même si je le touche, je ne fais qu'un point de dégâts de toute façon. Malheureusement, je rate mon attaque, donc lui, il n'a même pas besoin de lancer son dé de défense. Et durant la phase de pouvoir, là, je décide enfin de jouer une carte subterfuge qui s'intitule Nerf à vif. Je décide alors d'échanger ma place avec celle de Bonekuta que je viens de charger. En réponse à mon subterfuge, Florent, lui, décide de jouer sa carte réaction qui s'intitule Duel de ruse, qui lui permet alors de tirer 2 cartes pouvoir. La phase pouvoir s'achève ainsi, et on passe du coup à la dernière activation de Florent pour ce premier round. Florent retourne alors son pion d'activation et active son combattant Aka pour effectuer cette fois-ci une action de charge contre mon Skaven affamé. Aka donc lance 2 dés, c'est 2 dés d'attaque, et touche sur les symboles des épées. Skaven affamé, lui, va lancer un seul dé en défense et doit obtenir le symbole esquive pour éviter d'être touché. Aka obtient au final un résultat épée, et Skaven affamé obtient un bouclier. Donc mon combattant est touché et perd un point de vie. Donc je m'en sors plutôt bien. Je m'attendais vraiment à ce qu'il conne beaucoup plus fort que ça. Durant sa phase de pouvoir, Florent joue alors sa carte subterfuge éclat fluctuant, qui lui permet alors de déplacer l'objectif numéro 2, qui se trouve sur mon territoire, de une case. Et la phase pouvoir se termine ainsi. La phase de Florent, on arrive à la phase de fin. On arrive donc à la phase de fin, le premier round est fini, on a chacun joué nos 4 activations. Alors, il s'avère, si on fait le bilan, que moi j'ai vraiment pas fait grand chose, puisque comme je l'ai précisé, mes cartes étaient pourries. Et il s'avère qu'en fait, pourtant j'ai été surpris de voir Florent pas plus actif que ça, pas plus agressif que ça. Et Florent en fait m'avoue qu'en fait, lui, il avait plus des cartes en réaction à mes actions. Et comme j'ai très peu fait d'actions en finale sur le terrain, ça l'a un petit peu, on va dire, pénalisé lui aussi, on va dire, dans ses projets. Mais, quoi qu'il en soit, Florent, quand même, a réussi à empocher un point de gloire grâce à sa carte objectif qui s'intitule Maître du subterfuge. Il a en effet joué, durant cette phase d'action de ce premier round, 3 subterfuges, donc ce qui lui permet de scorer un premier point de gloire. Et ceci met fin au premier round de ce jeu. Nous continuons avec le round 2. Donc je remporte l'initiative en obtenant un critique sur mon jet de dés. J'active alors mon Skaven Raider pour le faire charger contre l'orque Basha. À l'issue de mon mouvement de 5 cases, je lance 2 dés en attaque et il me faut obtenir le symbole des épées afin de pouvoir toucher mon adversaire et lui infliger au moins un dégât. De son côté, Basha lance un dé en défense et doit obtenir un bouclier pour annuler ma touche. J'obtiens une touche, mais Basha annule ma réussite à l'aide de son bouclier. Durant mon étape pouvoir, je décide de jouer la carte subterfuge folie passagère qui me permet de désigner un combattant ennemi et de jeter un dé d'attaque. Si j'obtiens un marteau ou un critique, je peux alors lui faire effectuer une action d'attaque comme s'il était un combattant ennemi. J'échoue malheureusement dans ma tentative et j'oublie également de désigner un de mes Skaven pour l'exalter. En effet, lorsque je joue une carte subterfuge, je peux choisir le combattant de mon choix pour le faire s'exalter. Tout le long de la partie d'ailleurs, je vais oublier cette règle. Florent active alors son combattant Bonekuta et il le fait charger mon Skaven Raider. Il utilise alors l'amélioration qu'il a achetée grâce à son point de gloire gagné lors du précédent round, le round numéro 1, qui s'appelle le Moulinet Brutal. Il peut, avec, cibler
tous les combattants ennemis qui lui sont adjacents. Un jet est alors effectué contre chaque ennemi. Il lance 3 dés en attaque et doit obtenir le symbole épée et inflige 2 dégâts s'il touche. Il s'avère que 3 de mes Skaven sont alors concernés. Le Skaven rôdeur, le Skaven affamé et Kruss, le quasi-fiable. Bonkuta frappe en premier le Skaven rôdeur et obtient un critique et une épée. De son côté, mon Skaven rôdeur obtient lui aussi un critique en défense ainsi qu'un double soutien. Comme il s'avère que j'ai bien 2 autres de mes combattants adjacents à Bonkuta, son action d'attaque échoue. Il peut néanmoins me repousser et c'est ce qu'il décide de faire. La seconde attaque cible Kruss, le quasi-fiable. Bonkuta obtient cette fois-ci 2 réussites que je ne parviens pas à bloquer. Je prends 2 dégâts et il ne me reste plus qu'un seul point de vie. Pour sa dernière attaque, qui cible mon Skaven affamé, Bonkuta obtient un critique que je ne parviens pas à annuler. N'ayant que 2 points de vie, mon Skaven affamé est abattu par la lourde hache de Bonkuta. Florent remporte ainsi son second point de gloire. Durant son étape de pouvoir, Florent joue alors une carte subterfuge intitulée Distraction. Il pousse ainsi d'une case Kruss, le quasi-fiable, dans la direction de son choix. Je passe mon tour. Florent joue alors une seconde carte subterfuge, Beuglement assourdissant. De nouveau, grâce à cette carte, Florent pousse d'une case Kruss, le quasi-fiable, et l'amène dangereusement dans ses lignes. On passe à mon étape d'activation. J'active mon leader Screech et je décide de lancer une charge contre Bonkuta. J'ai une portée de 2 cases avec son hallebarde. Je lance 2 dés en attaque et je touche sur le symbole marteau. Si je touche, j'inflige 2 blessures à mon adversaire. Je bénéficierai du soutien de Kruss, le quasi-fiable, comme il est adjacent à ma cible. De plus, comme je porte une hallebarde maléfique, si j'obtiens au moins une réussite critique, mon action d'attaque bénéficie de l'effet fracassant. J'annule donc en défense le symbole bouclier. Ce qui tombe bien car Bonkuta doit obtenir le fameux symbole bouclier pour parer une attaque. Screech obtient un critique et un marteau. L'orc échoue dans sa défense en obtenant seulement un soutien. Je lui inflige donc 2 blessures et Bonkuta devient alors exalté. Durant l'étape pouvoir, Florent attribue à Aka le subterfuge Krasele. C'est-à-dire que chaque combattant ami qui soutient la première action d'attaque lors de la prochaine activation est considéré comme 2 combattants en soutien. Seconde étape d'activation pour les orques. Florent active Aka et lance une attaque contre Kruss, le quasi-fiable. Il obtient un critique à l'aide de ses 2 dés. Kruss se défend et lance son unique dé, espérant obtenir un critique à son tour. Les dieux sont avec lui car il obtient à son tour un critique. Durant cette étape de pouvoir, rien ne se passe. Lors de ma 3e étape d'activation, j'active Kruss et je lance en retour une attaque contre Bonkuta déjà blessé. Je lance mes 2 dés en attaque et j'obtiens une réussite avec un marteau. L'orc échoue dans sa défense et se prend 2 points de dégâts additionnels. Bonkuta est tué et je remporte mon premier point de gloire. Durant l'étape de pouvoir, je dépense mon fameux point de gloire pour acheter une amélioration réservée à Screech avec l'hallebarde tournoyante. Cette arme me permet de cibler tous les ennemis adjacents. Florent joue alors la carte subterfuge plus de coups qu'il attribue à son chef Gurzag. Il obtiendra un des bonus pour la première action d'attaque lors de sa prochaine activation. Florent d'ailleurs, lors de son étape d'activation, active Gurzag et lance une action d'attaque contre mon Skaven rôdeur. Il bénéficie de nombreux soutiens autour de la cible. Il lance ses 2 dés en attaque et obtient 2 marteaux, soit 2 réussites. Mais à noter que Florent oublie de jouer sa carte subterfuge lors de son action d'attaque. Mon Skaven de son côté lance ses 2 dés en défense et obtient 2 esquives, donc 2 réussites. Rien n'est joué durant cette étape de pouvoir. Ma dernière activation de ce round commence et j'active mon leader Screech et pour une action, je joue la capacité spéciale de sa carte profil. Je place un combattant ami mis hors de combat sur une case de départ et je retire tous ses pions blessures. C'est donc le Skaven affamé qui revient ainsi en jeu. Durant l'étape pouvoir, Florent achète avec 1 point de gloire l'amélioration frappe éclair. L'arme lui permet de lancer 3 dés en attaque, de toucher sur le symbole des épées pour infliger un dégât.
Cette amélioration permet également une réaction en autorisant le combattant de se déplacer d'une case avant d'effectuer son action d'attaque. Cette amélioration est attribuée au combattant Pacha. Pour la dernière activation de ce round, Florent décide d'activer de nouveau Gurzag et de porter une seconde attaque contre mon Skaven rôdeur. Il obtient un critique et un double soutien. Comme 2 de ses combattants sont adjacents à mon Skaven, cela compte aussi comme une réussite. Mon Skaven obtient une réussite critique, ce qui ne sera pas pour le coup suffisant pour empêcher de subir 2 blessures. Mon Skaven rôdeur est tué et Florent gagne un nouveau point de gloire. Pendant l'étape de pouvoir, Florent achète l'amélioration réservée à Aka, aspirant boss. Lors d'une action d'attaque qui échoue contre un chef ennemi, il peut relancer un dé d'attaque. Phase de fin de ce deuxième round de jeu. Ayant eu la première activation lors de la phase d'action de ce round, j'annonce donc la couleur. Je remporte la carte objectif « Les vies ne valent rien », c'est-à-dire que si au moins 2 combattants amis ont été mis hors de combat à la phase d'action précédente, ceci me permet de scorer un point de gloire. Je remporte également la carte objectif Maître de la guerre. Je score si j'ai marqué une carte objectif, joué une carte subterfuge et joué une carte d'amélioration à ce round. J'empoche alors un second point de gloire. Florent de son côté, ne remplit aucune carte objectif et donc ne score pas de points de gloire supplémentaires. Nous défaussons puis nous recomplétons nos mains respectives avec des cartes pouvoir et objectifs. Ainsi s'achève ce second round avec égalité des scores entre les orques et les Skavens. Nous terminons cette partie avec le dernier round. Alors pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, une partie se déroule en 3 rounds. Alors j'avoue être un petit peu dubitatif quant à la stratégie de Florent. Autant avec mon anti-jeu lors du premier round, je pouvais comprendre qu'il lui soit difficile de scorer avec ses cartes objectifs. Autant à l'issue de ce second round, je ne comprends pas alors pourquoi ne serait-ce qu'une seule carte objectif n'a été jouée de sa part. J'ai tout de même constaté qu'à chaque point de gloire gagné en éliminant un de mes combattants, il l'a dépensé pour pouvoir acheter des améliorations. Alors de mon côté, le tirage des cartes objectifs de ce dernier round m'offre cette fois-ci quelques opportunités. Pour le début de ce round, je remporte le tirage d'initiative avec un critique et je décide de faire la première activation de ce round. J'active Croc, le quasi fiable, pour lui faire effectuer une action de mouvement de 4 cases et je le place ainsi sur la case objectif numéro 3. Durant l'étape pouvoir, je m'achète une amélioration avec la carte Martel d'ombre vert, donc c'est une arme, portée 1, 2 dés en attaque qui touchent sur le symbole marteau et qui inflige 3 dégâts si je touche. En cas d'attaque réussie, l'amélioration est défaussée et en cas de touche critique, cette action d'attaque a +1 en dégâts. Bref, de quoi tuer un orc du premier coup. Je confie cette amélioration à Croc, le quasi fiable. De son côté, Florent, lui, décide de jouer la carte subterfuge vol en plein jour. Alors ce subterfuge lui permet de me prendre un point de gloire non dépensé s'il réussit à obtenir avec un dé d'attaque, un symbole marteau ou un symbole critique. Alors ça tombe bien puisque je n'ai pas encore dépensé le premier point de gloire que j'ai scoré au round précédent. Je serre les fesses et au final il n'obtient qu'un double soutien. Échec. Cette vaine tentative sournoise me pousse du coup à dépenser ce point de gloire avant qu'il ne me joue une autre fourberie de sa conception. Après tout, je connais pas son deck, peut-être qu'il a... Ça me surprend de la part des orques, mais il a peut-être une autre carte dans sa besace. J'achète alors l'amélioration fourbe surinage qui me permet de pousser d'une case le combattant de mon choix équipé donc de cette carte avant d'effectuer une action d'attaque. Cette amélioration, à savoir, ne fonctionne pas sur une action de charge. J'attribue cette carte à mon Skaven affamé. Durant sa première activation de ce dernier round, Florent lui active son chef Gurzag et lance une charge contre mon pauvre Croc. Il se doute alors que si mon Skaven est venu se placer à cet endroit, c'est pas par hasard. Gurzag obtient lors de sa charge un marteau, soit une réussite,
Et Kruk échoue sur sa tentative désespérée pour parer l'assaut. Il se prend 3 dés de dégâts dans la face et il est retiré ainsi définitivement de la partie. Parce que savoir que Kruk est un des Skaven que je ne peux pas faire revenir en jeu. Grâce à mes subterfuges et grâce à l'action de mon chef. Florent empoche son 4e point de gloire. Il en profite du coup pour acheter une nouvelle amélioration, décidément, pendant l'étape pouvoir, en munissant Aka de l'arme démoniaque. Alors, cette arme a une portée de 1 case, lance 2 dés en attaque, touche sur le symbole marteau et inflige 3 points de dégâts. Ça fait mal. Il faut savoir que son utilisateur, lui, en retour, va subir 1 point de dégâts à chaque fois qu'il utilisera cette arme. Je décide à mon tour de jouer une carte subterfuge. Alors ça, c'est plutôt mon truc, moi, les cartes subterfuges. Il en vient toujours plus. Cette carte me permet de faire revenir en jeu un combattant ami hors de combat, sauf Screech ou Kruk. Je fais ainsi revenir mon Skaven Rôdeur, précédemment tué. Je comprends de plus en plus pourquoi on parle alors de nuée, de grand dame de Florent qui lui commence à râler de voir revenir les combattants qu'il a éliminés précédemment. Pour ma seconde activation, j'active mon chef Screech pour lui faire effectuer une action de mouvement de 5 cases. Il se positionne ainsi sur la carte objectif numérotée 5, donc dans mon camp. Donc je me mets en place, là, hein, j'ai une stratégie, j'ai des points de gloire à scorer. Durant l'étape pouvoir, je joue la carte subterfuge d'étalage soudain. Je double ainsi la caractéristique de mouvement du premier combattant ami qui effectuera une action de mouvement à la prochaine activation. L'action de charge est interdite et il ne pourra plus être activé au cours de cette phase. Donc attention. J'attribue la carte à mon Skaven fétide bien positionné au fond de cour, bien hors de portée de ses orques. On passe à la phase d'activation de Florent qui se contente de dépenser son action pour piocher une carte pouvoir de son deck. Et rien ne se passe durant cette étape pouvoir. Alors c'est intéressant parce que s'il est allé piocher une carte pouvoir, c'est que là, ça va pas. Moi je pense qu'il y a un truc qui va pas, ou alors il feinte peut-être, mais bon. Pour ma 3e activation, je déplace de 4 cases mon Skaven affamé qui vient de prendre position sur la carte objectif numéro 4. Je ne joue aucune carte durant l'étape pouvoir, Florent non plus. Phase d'activation chez les orques. Florent active AK pour lancer une charge contre mon Skaven qui vient de bouger. Donc celui qui vient de se mettre sur la case objectif numéro 4. AK perd alors 1 point de vie car il utilise son arme démoniaque. AK lance 2 dés en attaque. Et s'il me touche, c'est one shot. Heureusement pour moi, Florent échoue totalement son attaque. Je n'ai même pas besoin de lancer mon unique dé en défense. Et rien n'est joué durant l'étape pouvoir. Pour ma dernière activation de ce tour, j'active mon Skaven fétide et je joue cette fois-ci la carte subterfuge d'étalage soudain qui me permet de venir sur l'objectif 3. Alors je pars vraiment de loin. En fait, après coup, je me rends compte que j'aurais dû jouer ce Skaven lors de ma 3e activation compte tenu de l'effet de la carte. C'était à la prochaine activation. Donc là, j'ai pas vraiment respecté le timing. Alors c'est une petite erreur d'interprétation de ma part. Mais je pense en toute honnêteté que ça n'aurait pas changé grand-chose dans les choix ou les décisions de Florent durant ce dernier round. Nous ne jouons rien durant l'étape pouvoir. Enfin, nous passons à la dernière activation de Florent. Il active son dernier orc pour le faire charger sur mon Skaven qui tient l'objectif 3. Et là, une fois de plus, je serre les fesses. Et là encore, il échoue totalement avec ses 2 dés en attaque. Et là, Florent, je peux vous dire, il a vraiment pesté sur ce manque de chance. Phase de fin. Ayant eu la première activation de ce round, j'annonce donc les cartes objectifs que j'ai pu remporter. Et j'en ai remporté 2. Génie tactique qui me permet de gagner 3 points de gloire et diriger depuis le fond qui me fait gagner 1 point de gloire. Au final, la nuée de Spiteclaw remporte la partie avec 7 points de gloire contre 4 points de gloire pour les boys d'Iron Skull. Alors Florent m'avouera que sa charge ratée avec Kaka devait lui permettre de remporter un max de points de gloire en scorant ainsi toutes ses cartes objectives d'un seul coup s'il avait abattu mon combattant. Son attaque ayant échoué, à cause d'un malheureux résultat de jet de dés foireux, la victoire a alors penché de mon côté et franchement je vais pas m'en plaindre. Je n'ai pas pu voir les cartes en question car Florent a tout remélangé une fois la partie terminée et c'est dommage parce que j'aurais quand même pas voulu les voir, les lire et pouvoir vous les montrer aussi.
Alors quoi qu'il en soit, ça fut une partie bien sympathique à jouer. Alors c'était pas gagné en fait, hein, cette histoire, hein. Bon, alors bien entendu, hein, si vous êtes habitué à ce jeu, et qu'en plus vous jouez en tournoi, vous vous rendez compte que nous sommes loin, hein, de maîtriser toutes les subtilités du jeu, compte tenu du fait que Florent, là, je le rappelle, jouait sa seconde partie et que ma part je ne joue pas et c'est peut-être un tort me direz-vous, pas assez souvent à Warhammer Underworlds, donc et en plus on n'avait pas optimisé, nos decks de cartes. Ah, je vous avouerai tout de même que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce montage vidéo, malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et cela m'a vraiment redonné envie de me refaire à l'occasion quelques parties dans cet univers de Warhammer Underworlds. Si la vidéo vous a plu, bah surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne. Et au final, ben, prenez soin de vous. Bon jeu. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous. Ciao.